Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Bonjour encore une fois. Je veux exhorter sur l'appel et cet appel va vers le ministère, l'exercice du ministère et j'ajouterai à tout cela les divisions. Ça sera un enseignement profond. J'aurais aimé m'y préparer, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu me préparer. Et beaucoup de gens m'ont posé des questions à dire, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça chaque jour? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour ma part, j'attends jusqu'à ce que ça soit un poids sur le cœur. Comme Jérémie l'a dit. Il dit, ta parole est un feu dans mon cœur. Et quand je ne veux pas en parler, cela brûle mes os. Je vais expliquer un peu avant que je ne rentre au sujet, comment ça se passe. J'ai lu là-bas. Je vais relire. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce qui se passe, premièrement, c'est comme un téléchargement. Quand j'entends quelqu'un parler, quand j'entends quelqu'un prêcher, quand j'entends un message quelque part ou que je vois quelque chose, il y a un sujet qui vient dans ma tête et dans mon cœur. Ce sujet commence à se développer. J'y pense constamment. Mais je n'enseigne pas jusqu'à ce que ce sujet devienne une préoccupation. Quand ça devient une préoccupation, des fois je me lève du lit. Comme aujourd'hui, je me suis levé. Déjà dans mon sommeil, je suis en train de penser à la chose. Je vais faire ma douche, je me lave et tout. Quand je reviens, je dis c'est ce qu'on doit faire. La chose va commencer à me préoccuper. L'appel, l'exercice du ministère et les divisions parmi les peuples de Dieu. Paul donne une bonne révélation, il dit ici, j'essaierai que Dieu me donne les mots parce que je ne me suis pas bien préparé tous les points et tout. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Pourquoi il dit ça? Il sait que c'est Dieu qui rend les hommes capables. Et à ça, je vais ajouter Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Les dons viennent de Dieu. Les dons viennent de Dieu. Et Dieu les donne souverainement. Dieu ne va pas consulter d'autres hommes pour savoir si tu aimes celui-là pour que je lui donne un don. Non. Dieu donne les dons souverainement. Et quand quelqu'un est appelé au ministère, Dieu peut le faire de deux manières. Premièrement, il peut causer un poids dans son cœur qui ne finit jamais. Frère, même si tu essaies d'ignorer ça, il n'y a pas moyen. Cette chose restera dans ton cœur constamment. Plus les années passent, plus tu y travailles. Parce que la chose est en toi. C'est une préoccupation. Et Dieu peut aussi appeler un homme par une voix audible. On vit avec Paul sous les chemins de Damas. Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais le ministère d'Éphésiens 4, étant monté au ciel, il a donné aux hommes des dons, les uns comme apôtres, les uns comme pasteurs, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. La plupart de ces ministères, Dieu met un poids dans les cœurs de celui qui les porte. Depuis Butoto. On a vu que Kintu qui moya. Quand tu entends ces choses, ça développe d'autres choses. C'est comme un téléchargement. Tu entends un mot seulement de la Bible, tu as un sujet directement. Depuis Kubuto, si tu en prends soin et que tu te prépares, alors Dieu peut te montrer aux nations, étant prêt. Maintenant, quand un homme est appelé, c'est entre lui et Dieu. Les autres ne savent pas. Et Dieu l'envoie dans la souffrance. J'appellerai ça ainsi. Il y a un frère que j'aime beaucoup, il appelle ça l'école du désert. Les gens qui sont porteurs de ministères passent par des circonstances difficiles. Dieu doit les préparer. Et il doit les dépouiller de toute chose qui n'est pas de Dieu au-dedans de lui. C'est difficile à expliquer, parce qu'il y a des gens qui ont une vie facile. Mais la Bible a dit, frappe les bergers et les brebis vont fuir. Et nous pouvons voir la technique du diable partout dans tous les âges. Ce serait mieux. Tout ministère qui est appelé, il a des gens à qui il est lié, qui seront sauvés par sa prédication. Alors, ce serait mieux de bloquer cet homme, de l'empêcher, de salir son nom,
de l'empêcher, d'essayer de le faire commettre des crimes, afin d'étouffer ce ministère là-bas et qu'il ne puisse pas s'exprimer. Le diable va s'acharner sur vous. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et le diable va après lui. Et vous avez vu comment ça s'est fini entre Jésus et le diable. Et quand le diable te voit qu'on a montré ma tendance et appel, il va s'acharner sur toi. Les hommes qui sont concernés savent de quoi je parle. Et les gens ne vont pas comprendre ta vie. Même toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu vas te retrouver dans des histoires dans lesquelles tu veux sortir. Si tu es bloqué là-bas, tu ne vas pas comprendre. Mais le diable fait ça pour étouffer ses misères. Alors tu dois combattre. On chante une chanson à l'église. Ici, la chanson dit « Strength to strength oppose ». C'est une force que toi-même tu dois mettre dans la chose. Il y a un frère qui m'a donné un bon conseil. Je n'ai jamais pensé à ça. Quand j'étais jeune, je me disais, si Dieu a mis quelque chose dedans de moi, Dieu prendra soin de moi, quelles que soient les différentes choses que j'ai fait dans ma vie. Les frères m'avaient dit, un ministère, 2 personnes les gardent, Dieu et toi-même. Parce que Dieu t'a fait confiance, tu dois préserver ce ministère là-bas. Et quand Paul parle à Timothée, il dit, tu dois te rendre recommandable. Donc c'est une affaire personnelle. Et cette affaire personnelle, tu dois maintenant grandir et tu dois passer par des difficultés et des choses que tu vas rencontrer. Tu vas apprendre. Dieu doit te dépouiller afin que tu puisses mettre l'homme nouveau, afin d'enseigner à tes frères. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, quand tu seras affermi, n'oublie pas d'affermir tes frères. Et les ministères, ce n'est pas un problème d'un homme avec un autre homme et Dieu. Non. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. Est-ce que tu as déjà annoncé ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà annoncé ce que tu fais? Ce sont des questions qu'on m'a posées. Mais je montre Jésus et Jean-Baptiste, les mêmes questions leur avaient été posées. Jésus a fait des miracles. Il dit, par quelle autorité fais-tu cela? Parce qu'au temps de Jésus, ce qui s'est passé, et au temps des anciens, comme Paul l'avait fait aussi, il fallait aller d'abord par les souverains sacrificateurs. Il fallait étudier en dessous des Gamaliel. Et eux devaient te donner le droit d'aller prêcher. Mais ça ne se passe pas comme ça dans le royaume. Ou sinon Jésus aurait été rebelle. Jésus n'avait jamais été dans leurs écoles. Ils ne leur ont pas donné le droit d'aller. C'est pour ça que quand il les trouve en train d'exercer la chose, il lui demande par quelle autorité tu exerces cette chose. Et la même chose se passe avec Jean-Baptiste. Il lui dit par quelle autorité tu fais ça. Paul a commencé son ministère. Frère, quand il en vient, écoutez ça avec sagesse s'il vous plaît. Quand il en vient à une main d'association pour que l'homme se tienne à la chair de quelqu'un, là tu as besoin d'autorisation. Mais si tu as un ministère authentique qui vient de Dieu, tu dois déjà l'exercer. Tu dois l'exercer. Ne l'exerce pas dans les troubles. Ne cause pas les troubles dans l'église. Exerce-les ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore cru. Tu dois l'exercer. De quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a permis? La Bible dit à Jérémie, dès que tu étais dans les ventres de ta mère, je t'ai connu. L'appel, c'est un poids dans les cœurs. Et je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un poids et ça ne va pas te lâcher. Et la Bible dit, qu'est-ce qui pourra nous retenir? Est-ce les souffrances? Est-ce les choses qui pourront nous séparer de Christ? Cette chose est attachée à toi. Et une fois que tu commences à exercer, il faut les faire dans les limites de la parole. Tu es appelé à prêcher dans les limites de la parole. C'est très important. Et pendant que tu passes par ces moments difficiles, quand tu annonces maintenant aux hommes la chose, les hommes sont réticents. Et c'est normal. Les hommes sont réticents de la chose. Tu dis, j'ai cet appel. Les hommes seront réticents. C'est quelque chose de normal. Et quand un homme n'est pas mature dans la foi, c'est pas va déranger. Oh, mi ministère yangu. Mais il n'a pas compris qu'il y a un ministère yako, ni ministère à Mungu. Et les ministères de Dieu sont liés à des endroits pour l'exercice. C'est pour ça que Dieu parle à Abraham. Il dit, sors de ta patrie, je ferai de toi une grande nation. Les ministères de Dieu sont liés à des endroits. Comment il est au milieu de l'Afrique du Sud et que mon gars qui exercer comme bel et abantu en Afrique du Sud? Je n'avais pas un problème. Je suis convaincu que l'appel est authentique. Et il y a un temps de préparation. Dieu prépare les hommes pour éviter les scandales. Comment vous fanya arabe ça quand même ishaanza ku prêcher comme bel et abantu que quand même ne fanya pas les minants prêcher comme bel et abantu, c'est un scandale dur. Et Dieu prépare les hommes dans les noirs. Mutamshika na tokele. Ana déjà kusema. Et vous demandez, il parlait comme ça comment? Ana tokele na ça. La chose s'est passée avec Jean-Baptiste. Il était poussé dans les déserts. Les souverains sacrificateurs n'étaient pas au courant. Ses cousins n'étaient pas au courant.
Il était dans les déserts lui-même. Après un temps, parce que tout ça, où tu me disais dans l'Olamique, est-ce que toi qui es-tu? Où Élie? Es-tu le prophète? Parce que je suis la voix qui crie dans les déserts. Mais par quelle autorité tu exerces cela? Il avait un appel authentique de Dieu. Appel à une pas couchère. Il y a beaucoup d'endroits. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait les trains. Mon train, mina panda, mina shuka, mina panda, mina shuka. La moisson est grande, frère. Il y a peu d'ouvriers. Ah, pas de combat na bintu biloko. Ou pas, on a pas penini, frère. Oui, bintu bi bien mingi. Oui, t'es coulé. Et aujourd'hui, nous sommes préoccupés. Quand un homme est réellement appelé de Dieu et qu'il y a il y a une malcompréhension entre eux, ces choses-là, mettez ça de côté. C'est ce que la Bible dit. Il dit, ces choses, Dieu vous révélera aussi. Je reviens encore sur la chose. Tout la chiquia, oh, mais c'est une bombe à retardement. Et les hommes sages devraient mettre ça de côté. Abinata est important, frère. Abina est important. Ça nous fait mal parce que ce sont les gens qui sont allés avant nous. Abina est important. Et ceux qui ont la compréhension de la parole, ils vous montrent qu'il n'y a pas d'écriture contre ça. Mais il y a toujours des frères. Non, on ne veut pas voir les sœurs. Est-ce que et ce n'est pas important. La Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, ou mon bé. Quand vous êtes convaincu que je suis péché, je suis pas mon bé. On a péché à et l'appel doit être testé, l'homme doit être préparé, et quand il est préparé, il est maintenant présenté aux nations. Il s'exerce pendant ce temps. Pendant ce temps, tu t'appliques à la lecture. Tu t'appliques à la lecture pendant ce temps. Et il y aura une réticence. Peut-être même une réjection par rapport à la chose que tu la proposes. C'est normal. Peut-être les places où il y a des places où on n'a pas choisi d'exercer. Ça, je m'adresse plus aux hommes. Quoi, tranquille. C'est lui qui t'a appelé, ouvrira une voie. Si Dieu réellement t'a appelé, Dieu prendra soin de cela. David arrive devant ses frères. Il dit, qu'est-ce qu'on va donner à cet homme qui va tuer Goliath? Pour ses frères, c'était un homme agité. Mais il était préparé. Et quand il se tient devant le roi, il dit, un loup est venu prendre une brebis. J'ai couru après le loup. Kama Mungu alikuita ku ministère, on a besoin de forcer. Et il y a un temps de préparation. Il ne faut pas sortir de la préparation avant. C'est comme ça que vous voyez un homme qui est un scandale. Arrête ma préparation avant. Bakia ma préparation. Reste dans le noir. Sois content avec ça. Soma. Afin que tu te rendes recommandable. Abana vous agité, frère. Oh, abani chiki. Atabala vous chiki. Il a fallu. Il doit attendre. Il appela les 12 pour voir s'il pouvait les envoyer. Préparer et puis après, frère, même si ça doit prendre 13 ans, attends. C'est mieux que tu attendes ou que tu cours. Tu vas faire des scandales. Et Moïse a fait ça. Et quand on commence à exercer, on se limite dans la parole. Apana bintu ya comme enseignement bintu ya on voit des choses toi chika bintu chitu bato atafundisha jevile. Demeurer dans les limites de la parole. C'est très important. Pas les sentiments. Dani yanenu. Bantu bote dani yanenu. Et ceux qui sont de Dieu comprennent. Comme on a sema ne kitwa kinanenu, on n'est même pas agité. On n'est pas agité. Et les ministères commencent à exercer pour l'édification. Étant monté au ciel, il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Pas pour la division. Le maître lui-même, comme Mungu Dieu kuita, ou ta comprendre kikintu. Mungu anasema, Jésus dit qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. La préoccupation du maître en envoyant les ministères, c'est pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Mais Jude nous donne une révélation. Il dit, il s'est glissé parmi vous des gens dont la condamnation a été écrite avant la fondation du monde. Des impies qui transforment la grâce de Dieu en dissolution. Ton problème, il est. Et quand Jésus parle de la chose, il dit un homme était sorti pour s'aimer et un autre homme l'a suivi. Il a sémé une mauvaise sémence. Et cette mauvaise sémence peut grandir jusqu'à devenir un ministère dans l'église et causer une division. C'est un homme 2 fois mort, n'ayant pas l'esprit. Et dans Romains, la Bible dit, fais attention à ce qui cause des divisions. Quand la division sont faniques, ouais, fais attention à ce qui cause des divisions. Et éloigne-toi d'eux.
Un homme peut faire une division pour deux causes. Soit c'est une mauvaise sémence qui est parmi nous, ou soit c'est un bébé. Il y a des bébés qui prêchent. Ni bébé tout. Et on a prêché dans ma sentiment avec bébé. Alors par la nenda, on a réalisé que Charudi, c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir de la préparation. Je ne me suis pas bien préparé comme j'aurais voulu enseigner, mais je crois que Nito Chembele Mouro. Et Dieu veut que nous puissions réunir. Njokaji à ministère. À pas diviser. Et ces choses, je ne sais pas. Je regarde. Il y a des choses que tu peux faire dans la vie et il y a des choses. Tu vas vivre avec ça comment? Peut-être que moi, je suis un homme qui. Comment je vais vivre avec un truc comme ça dans mon cœur? J'ai causé une division. Mais il y a des gens qui vivent. Je dis, ils sont forts. Hein? Il y a des gens qui vivent avec ça. Les ministères sont appelés pour l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ministère, Dieu prendra soin de cela. Non, frère. Mungu atafungula njia. Peut-être que Mungu ashukuru kuna kusema fruit dessus. Chuna hangaika bure. Unaanza kwenda fuata oh non, kwanza kufia bembelesha. Non, non, non. Tiens-toi sur la parole. Sois ferme, inébranlable, travaillant de mieux à mieux. Ma erreur yako kunibiacha kumukongo, on a travaillé de mieux à mieux pour que parler de quoi vers seul te présenter au bantu que les gens puissent en bénéficier. Ah, pas nous on fuata fuata. Oh non, mon bébé. Non, frère. Comment comment on est parce que Bible c'est il y a des gens qui pressent Christ par envie. Pas que Yoranza ou moi. Dieu pas le quoi agiter. Dieu appelle, c'est un poids dans le cœur pour finir. Et ce poids, l'homme doit être préparé avant la présentation. Et quand l'homme est préparé et est présenté, c'est pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ce n'est pas pour diviser. Comme on a divisé, on comprendre et appeler. Et ceux qui divisent sont soit une mauvaise sémence, ou c'est seulement un. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir écouté.